Donc, je m'appelle Sylvia, je viens de Slovaquie. Ma maman, elle avait plein de problèmes de santé, elle était un peu dépressive. C'était quelqu'un qui se mettait facilement en colère et c'était un peu dur pour tout le monde parce qu'on ne savait jamais si elle allait être bien ou voilà. Donc c'était une ambiance d'anxiété, de peur. En terminale, je commençais à avoir des problèmes d'appétit. Je commençais à tomber un petit peu dans la tristesse. J'en suis venue à dire à Dieu, bon, tu m'as donné la vie, mais j'arrive pas à la vivre, prends-la. Et en fait, quelques mois après, quand j'étais en première année de mes études à l'université, on a découvert que j'avais le cancer, en tumeur sur la glande thyroïde. Et donc ça, c'était un grand choc pour moi et pour ma famille aussi. Ça m'a fait comprendre que la vie, c'est un don qu'on reçoit et que c'est très précieux et très fragile. Et donc, je commençais à lutter de toutes mes forces. J'ai essayé de faire tout possible pour pouvoir guérir. J'ai fait la chimiothérapie. Je suppliais Dieu de me guérir. Et je savais que quoi qu'il se passe, c'est lui qui a le dernier mot. Donc j'étais quand même très en paix et je voyais qu'il y a comme quelque chose qui me porte. Après quelques mois, on a refait les examens médicaux pour voir. Et en fait, les résultats, c'était que le cancer n'était plus là. Donc j'étais très très heureuse. Et je remerciais Dieu et je savais que celui qui a guéri mon corps peut aussi guérir mon âme. Mais à nouveau, la même chose. Après une année, rechute dans le même problème d'appétit. Pendant 4 mois, j'ai grossi de 20 kilos. Donc quand je quittais l'école en été, j'étais encore toute maigre. Et quand je revenais en octobre, bon, on ne me reconnaissait plus. En fait, c'était aussi le temps où je encore devais faire face à plein de tristesse, de dépression et tout. J'en suis venue aux fins de mes études et puis après je me suis décidée de partir en Irlande. Et là, j'avais de la chance parce qu'il se trouvait que j'habitais avec mes amis dans une petite maison qui était juste à côté d'une petite chapelle, d'un oratoire des frères capucins. Et il y avait l'adoration tous les jours. Et je me suis dit que c'est trop marrant d'avoir Jésus comme voisin et que c'est pas par hasard. Et que je vais faire un expériment. Et ça serait que je vais venir chaque jour et pendant 1 heure, je vais rester devant lui. Et donc je venais comme ça, au début c'était normal, je ne sentais rien du tout, j'étais juste là, je regardais ma montre, ok, 1 heure s'écoulait, je m'en vais. Et puis je lisais aussi la Bible. Il se trouve que c'était comme si un jour, j'étais très rejointe à travers un verset de la Bible. Ça m'a vraiment touché au plus profond de cœur et je ne comprenais pas trop, c'était « Si vous avez de la haine contre vos frères, vous n'êtes pas dans la lumière, vous marchez dans les ténèbres. » Mais j'y réfléchissais et puis je me suis rendu compte qu'il y a quand même une personne avec laquelle j'étais très cruelle. Et j'ai réalisé que c'était moi-même. Et là j'ai compris que je vivais en fait avec plein de mensonges dans ma tête et qui un peu dirigeaient ma vie. Et c'était les mensonges du genre tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es moche, tout ce que tu fais est pourri, voilà. Des trucs comme ça. Le lendemain, quand je suis venue à la chapelle, j'ai eu une rencontre très spéciale avec Dieu qui est difficile à décrire. Mais c'était comme s'il m'a donné cette grâce de pouvoir vraiment lui ouvrir mon cœur. Et c'était comme si d'un seul coup, il y avait la lumière sur tout mon passé, sur tout mon présent, sur tout mon futur. Et j'ai pu voir en fait que la joie, c'est pas réservé aux quelques gens qui ont eu la chance d'avoir naître dans des familles tranquilles, où tout marchait bien. Mais que la joie, c'est pour tout le monde en fait.